Les Bellamy Bike Buddies, bienvenue, welcome, bienvenue dans édition spéciale, les Hike Buddies. Destination Machu Picchu, jour 2 avec G-Adventure, départ sur la piste des Incas. Bonjour les Bellamy Bike Buddies et surtout les Hike Buddies. Nous voici donc, après une bonne nuit de sommeil au Inca Paradise Hotel. On voit ici la belle cour intérieure. Après le petit déjeuner, on pack nos choses, on fait un trajet d'autobus et nous voici enfin au début de la piste des Incas. On sépare nos sacs qui sont pour les porteurs et ceux que nous apporterons nous-mêmes. Par la suite, on descend au poste de contrôle où les guides obtiennent nos permis de passage. Le nombre de permis mis par jour est limité. Pour notre groupe de 15, on peut ajouter 2 à 3 membres de G-Adventure par touriste. Porteurs et guides inclus pour nous rendre l'aventure agréable. Ah, voici le permis à Monique. Voici la photo de notre groupe au départ. Nous sommes tous sourires et frais et dispo. Nous avions un super groupe, des Canadiens, des Américains, des Australiens, des gens de l'Angleterre, de la Norvège, de la Belgique et de la Suède. Ça y est, on est enfin parti. Les paysages sont sublimes. On est prêt pour 4 jours de marche. Pour ceux qui ne seraient pas assez en forme pour les 4 jours, l'option B est disponible, le train. Premier arrêt de groupe. On est arrivé ici avec l'autobus, descendu ici pour les permis, et on se repose déjà après la première montée, histoire de rassembler le groupe. Maintenant, que dire de cette première portion de la piste? C'est une portion plus facile que le reste. La piste est assez large. On peut y voir des ruisseaux qui coulent de la montagne. Les paysages sont super. On a encore le sourire aux lèvres. On peut voir des vestiges incas ici et là. C'est un climat sec, du moins plus sec que dans la deuxième partie où on redescend dans ce qui fait partie de la forêt de l'Amazonie. Pour agrémenter notre début de journée, après environ 30 minutes de marche, notre beau Adam s'est mis à saigner du nez. Rien pour nous rassurer. Heureusement, après avoir épuisé une de nos réserves de mouchoirs, on a pu repartir, rejoindre le groupe. Dans cette partie du trajet, il y a des petits villages localisés plus loin sur la piste. On a donc rencontré des villageois ou simplement leurs bêtes qui retournaient à la maison. Les arrêts sont fréquents. Lors de celle-ci, on, excluant la personne qui parle, a pu goûter une bière faite à base de maïs. Pas très ragoûtant. Je me dois de vous glisser un mot sur les vrais héros de ces expéditions, les porteurs. Ils portent plus de 25 kilos chacun. Ils partent après nous, arrivent avant nous, au lieu du dîner et du souper, pour préparer le dîner, le souper, monter les tentes, etc. Sans eux, pas d'expédition pour plusieurs. Les lieux d'arrêt pour les pauses dîner et le souper et coucher sont de très beaux sites. Nous avons de la belle température tout au long de notre aventure. Les photos et vidéos comme preuve à l'appui. On ne pouvait pas demander mieux. Voici donc le site de notre première nuit. Avant de vous laisser avec le commentaire du voyageur, je me dois de vous mentionner un commentaire de notre guide avant la première nuit. Il nous dit donc: si vous sortez de votre tente la nuit, mettez vos bottes, car il peut y avoir des scorpions et tarentules dans la région. Puis-je vous dire que je me suis retenu pour le petit pipi du milieu de la nuit, jusqu'à ce que je prenne mon courage et mes bottes entre mes deux mains. Je fus si content de l'avoir fait, le paysage de pleine lune, le ciel clair et étoilé, avec les montagnes aux 1000 teintes de bleu, c'était sublime. Hélas, je n'avais pas ma caméra avec moi. Je vous laisse donc, en finissant, sur le commentaire du voyageur. Avec de ton oreiller. Oh, ben, on est arrivé au premier camp. Première journée est faite. Ouais, c'était difficile un peu, là. Là, il y a des jeunes qui jouent autour de la tente.
On décide de faire le vlog avant qu'il fasse noir parce qu'on va faire de bonne heure. Il nous reste le thé à prendre à 4h30, 5h30. Puis le souper à 6h30. Quelque chose à dire, Adam? Première journée? Je pense, non. Non, rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il est dans sa zone, comme il disait tantôt. Bon, ben, on se reparle plus tard. Merci à tous qui nous suivent et un petit rappel d'usage. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, souscrire au canal et cliquez sur le j'aime, le pouce par en haut. Merci, bye bye, à la prochaine.